Donc là, on est au musée des moulages. On est là pour des ateliers pour apprendre au public à regarder, à s'approcher des œuvres, à éprouver un petit peu l'état où elles sont, peut-être des émotions. Bien sûr, on propose une visite guidée avec une exploration sonore, une exploration des mouvements, complètement différent de ce qu'on a l'habitude de le faire. Et on va essayer de peut-être ranimer des statues. On va regarder leurs émotions, essayer d'imaginer qu'est-ce qui s'est passé, leur histoire. Peut-être aussi fabriquer comme une sorte de bande originale de la scène, parce que la scène elle est figée, elle est mobile, mais avec des sons, avec des bruits, avec des objets sonores. On va essayer justement de mettre de la vie et de se replonger dans le passé d'une manière vraiment très personnelle en laissant les enfants, le public, les adultes s'exprimer. Et tout en improvisation. Parce que les pauvres, ça fait 100, 200, 300 ans qu'elles sont là, totalement immobiles. Et on va essayer de rentrer en contact avec elles. On peut utiliser des baguettes ou on peut utiliser ses doigts. Wow, c'est trop beau. On va aller voir une première sculpture. On aura un petit temps aussi dans le spectacle participatif qu'on propose avec Paul. On a choisi quelques statues et on a essayé de faire une présentation par rapport à ce que ces statues nous racontent. Par exemple, les frontons de l'Empire, c'est une histoire d'un combat et d'enlèvement des femmes. Et on a essayé de faire ça aussi en improvisation, Paul au piano et moi à la danse, pour que les enfants puissent voir qu'on peut faire tout un tas de choses avec une statue. On peut composer, on peut créer de la musique, on peut créer de la danse, on peut essayer de transmettre les émotions et raconter les histoires à travers notre corps et à travers de la musique. On avait choisi aussi la sphinge, ce magnifique féminin de sphinx, avec son énigme. C'est vrai qu'en général, les enfants aiment bien résoudre les énigmes. C'est aussi aller voir dans la mythologie ce que ça nous raconte d'aujourd'hui, de l'être humain, de nos comportements. Et donc, on a un autre petit atelier ici ludique avec de la percussion, de la marche. Et aussi, on incite le public à des fois un peu s'auto-caricaturer ou faire des choses un peu stylées, un peu faux-folles, un peu marrantes. Et aussi avec des sons énigmatiques aussi, de cette ambiance de la sphinge, que c'est quoi cette énigme, qu'est-ce qu'elle va nous demander.
Yes, bravo. Super. On est devant la victoire de Samothrace et ce qu'on fait, c'est pas anodin parce qu'en fait, le but ici d'imaginer la météo du jour que la victoire Samothrace a été trouvée. Regardez celle-là. C'est celle-là. Ah, c'est pour capter les Faire mal. Attention. Quand ça, C'est Moutaka là. passe à ta voisine. C'était marrant. Chacun une feuille et vous essayez de trouver des sons avec cette feuille qui nous font passer à du vent. Et cette météo, en fait, on l'a trouvée comment? En l'observant de très près, en observant les plis de sa robe, en observant ses ailes, on s'est d'ailleurs aperçu qu'il en manquait une, en observant le mouvement de ses jambes. Et donc, en s'approchant le plus près possible de l'œuvre, on va réussir à en faire un moment qu'on va vivre, en fait, ensemble. Il n'y a rien de figé. Alors là, on est dans la galerie médiévale. Donc souvent, elle est encore moins allumée. Donc c'est un peu un moment inquiétant. On voit qu'il y a peut-être des morts, il y a des rois, des reines. Donc c'est un peu étonnant. Et en général, le public aime bien arriver ici. On se demande un petit peu où on va. Et en fait, on va arriver tout simplement vers l'arc de la mythologie, qui est un peu le centre artistique de cette salle. Imaginez que notre œil, c'est un petit microscope et on va pas essayer de voir les statues entièrement. On va essayer de fixer sur un détail. Ça peut être une orteil, ça peut être une oreille, ça peut être la tête d'un animal, ça peut être n'importe les cheveux et la pointe d'une arme et on va dessiner ces petits détails. En fait, le musée des moulages, c'est un musée universitaire. Donc il y a énormément de corps de métier qui viennent ici. Ça peut être des archéologues, ça peut être des écoles d'art. Et donc ça devient une source d'inspiration pour beaucoup de gens différents. Et c'est aussi pour certains enfants, par exemple, qui viennent de centres sociaux, un moment de voir des œuvres de beaucoup d'époques qui sont très très belles et qui sont à découvrir d'une manière un peu globale. Il y a encore un jeu à partir de cartes sur lesquelles on a dessiné des symboles, des détails, des extraits des œuvres pour essayer de faire associer donc ces dessins aux œuvres et permettre aux gens de s'exprimer en fait. Les enfants, ils vont pas voir les mêmes choses que nous, les adultes qui ont beaucoup de culture non plus. Donc c'est un moment où chacun peut s'exprimer, associer et créer une sorte de passerelle entre ce qu'on vient de voir et ces petits dessins. Abstrait, qui aussi fait ouvrir aussi beaucoup l'imaginaire. On n'est pas en train de dessiner des choses précises, on est en train de dessiner de mouvements, de dessins abstraits qui font peut-être penser à ce qu'on a vu dans les musées. Et ça ouvre tout un imaginaire. J'ai bien aimé qu'on a dessiné
Quand j'avais fait les danses, j'avais bien aimé car je pouvais faire tous les mouvements que je pouvais, les mouvements qui étaient rigolos. Moi, j'ai bien aimé qu'on a fait du piano, le titre et les pas du bébé.